Dans cette émission-ci, nous allons emprunter la voie des airs pour aller admirer les oiseaux marins. De la terre à la mer, des rives au grand large, de la surface à tout près de 200 mètres de profondeur, les oiseaux ont su occuper l'ensemble de l'espace marin en exploitant différentes ressources. Suivons-les dans leur univers fantastique et dans le milieu marin. Les oiseaux. Qui n'a pas rêvé de faire un vol d'oiseau un jour? Depuis l'apparition du premier reptile volant au Crétacé, les oiseaux n'ont jamais cessé de conquérir les endroits les plus inhospitaliers de la planète, et la haute mer en est un. La formidable capacité d'adaptation de ces animaux est tout simplement incroyable. Ils ont non seulement survécu aux extinctions massives, mais ils ont en outre conquis les espaces et les écosystèmes laissés vacants par les autres espèces qui n'ont pu relever le défi de la survie. Dans le golfe Saint-Laurent, ils sont partout. De la rive à la haute mer et de la surface aux profondeurs marines, partout leur présence est perceptible. Commençons par les marais salés entre terre et mer. Déjà, nous pouvons apercevoir ces oies et ces canards barboteurs qui viennent s'alimenter de végétaux. Des poissons, coquillages et crustacés qui peuplent cet environnement attirent aussi l'attention de certains canards de mer comme le grand harle. Ils se mélangent aisément aux goélands, hérons et limicoles comme les chevaliers à pattes jaunes qui, ensemble, partagent différents organismes et végétaux permettant une cohabitation harmonieuse. En de rares occasions, des oiseaux exotiques comme cette grue blanche venue du sud ou cette grue du Canada en transit vers le nord vont croiser le chemin de nos habitués. Selon les saisons, le portrait évolue. Ainsi, les rivages se gorgent de quantités appréciables de différentes familles d'oiseaux de rivage, soit près d'une vingtaine de familles différentes qui souvent voyagent en essaim pour confondre les rapaces qui les poursuivent. Le brassage continuel des sédiments par les vagues permet à ces oiseaux de se nourrir de quantités d'organismes fouisseurs mis à découvert par les vagues. Certains d'entre eux n'hésitent pas à retourner les cailloux et les algues pour dénicher des proies potentielles, tels les moucherons ou crustacés comme les gamarres. Selon les marées et la longueur de leurs pattes, les limicoles partagent assez bien leur territoire commun. Près des rivages et en s'éloignant dans le plan d'eau, les cormorans occupent une niche importante.
Spécialistes des poursuites sur les fonds accidentés, ils réussissent à capturer leurs proies, souvent des poissons, grâce à la mobilité de leur cou qui ne laisse aucun répit aux poissons, même souvent à travers les roches. Les colonies nicheuses utilisent souvent des arbres pour soustraire les jeunes à la prédation terrestre. Lorsqu'une des îles est hors de portée de la faune terrestre et qu'elle est dépourvue de végétation, les nids seront alors construits directement au sol. Plus l'on s'avance vers le large et plus les oiseaux se spécialisent. Les mouettes tridactyles, incapables de plonger au-delà d'1 mètre, seront à l'affût de mammifères marins et des oiseaux plongeurs pour prendre part au festin des proies ramenées en surface par ces prédateurs. Au nombre des oiseaux plongeurs, le plongeon huard est très certainement le roi, avec des plongées profondes de près de 200 mètres. Les canards de mer ne sont pas en reste pour ce qui est des plongées. Les éders, les érelles de cacahuit et les macreuses sont aussi d'excellents plongeurs des profondeurs. Le spectacle de l'arrivée printanière de macreuses est tout simplement extraordinaire. La macreuse noire et son sifflement caractéristique annoncent l'arrivée du printemps et les pariades sont observables de la rive. Au ralenti, nous pouvons admirer le travail incessant des macreuses à front blanc mâle pour la séduction de la femelle. On peut observer jusqu'à une dizaine de mâles pour une femelle. Les grands harles et les harles huppés ne sont pas en reste pour ce qui est des manifestations amoureuses. Dans le grand large, les fous de bassan, le plus grand de nos oiseaux marins, ne cessent de faire la navette sur plusieurs dizaines, voire des centaines de kilomètres pour nourrir leurs petits. Leur plongée est tout simplement fantastique, avec des vitesses qui avoisinent les 100 km/h. Le golfe est un écosystème froid, voire subarctique dans certaines régions. Pour cette raison, nous avons la chance d'y admirer les sites de nidification de la famille des pingouins, dont le célèbre macareux moine. Il côtoie son cousin, le petit pingouin, et les guillemots à miroir, ce qui leur donne un avantage stratégique lors de la venue des prédateurs ailés comme le grand corbeau. Il n'est pas rare d'observer d'immenses colonies de mouettes, guillemots marmettes et petits pingouins partager une falaise pour confondre les prédateurs ailés. En mer, c'est autre chose. Leur capacité de plongée profonde les rend intouchables et pourront partager des ressources diverses comme des petits poissons, crustacés et coquillages, leur donnant un avantage certain pour la survie. Puis, il y a les oiseaux pélagiques, comme les puffins, les océanites, les fumeurs boréales, tous observables par les marins qui côtoient le grand large. Les oiseaux sont un maillon important de la diversité marine. Ils engraissent la mer par leur activité et leur fiente, maintiennent l'équilibre des écosystèmes en participant à la relation prédateur-proie et ils nettoient le milieu marin et ses rives des rejets organiques et carcasses d'animaux. Nous ne pourrons pas, dans le cadre de cette émission, traiter de toutes ces familles d'oiseaux qui ont su s'adapter pour occuper l'espace du Saint-Laurent. Ce serait une tâche qui nécessiterait plusieurs émissions. Mais il faut quand même reconnaître que cet embranchement d'animaux descendants des dinosaures a su relever le défi de la survie jusqu'à maintenant. Seront-ils capables de relever celui que leur posent les humains? Rien n'est moins sûr, car plus de 60% des populations d'oiseaux sont déjà disparus de la surface de la Terre depuis 1950.
Il y a deux types de menaces, en fait, qui planent au-dessus des oiseaux marins. D'une part, c'est notre empiètement sur les rivages, le milieu naturel, pour soit faire des installations portuaires, la villégiature, ou encore des infrastructures de protection contre l'érosion des berges. Bref, on empiète directement sur les aires de nidification, sur les aires d'alimentation. À cela, il faut rajouter aussi le fait que le réchauffement climatique est en train d'amoindrir les ressources marines. Donc, les animaux ont de plus en plus de difficultés à se nourrir. La biomasse diminue et, d'une part, avec le réchauffement des eaux, les organismes d'eau froide s'en vont beaucoup plus loin que les aires de distribution normales, ce qui fait que les oiseaux marins, comme, exemple, la colonie de Fou-de-Bassan sur l'île Bonaventure, est obligée de faire des distances faramineuses, laissant les nids et les petits à portée des prédateurs puis des intempéries, et les taux de mortalité augmentent significativement. Or, à terme, il faudra véritablement changer nos façons de faire, nos façons de vivre, laisser de la place pour ces animaux-là, pour éventuellement éviter que certaines d'entre elles disparaissent de la surface de la Terre. Notre règne sans partage a déjà fait ses ravages. Saurons-nous stopper notre impact négatif sur l'ensemble des écosystèmes pour sauver ce qui reste de la biodiversité?